Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la liberté immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler des dangers de la SCI. Pourquoi est-ce que je vous parle de dangers? Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir sur les SCI pour pouvoir les monter correctement. J'avais déjà fait une vidéo sur les SCI il y a quelques temps. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à cette vidéo-là. Donc, pour monter une SCI, au cas où vous ne le sauriez pas, il faut être deux personnes, physiques ou morales. Il y a certains montages qui vous permettent de monter une SCI tout seul. Donc ça, c'est pas l'objet de cette vidéo-là, et de toute façon, je les connais pas par cœur. Et pour ce genre de montage, rapprochez-vous d'un avocat fiscaliste ou d'un comptable spécialisé dans l'immobilier. Ils vous donneront toutes les informations qu'il faut et vous aideront même à monter ce genre de choses. Mais si vous voulez monter une SCI avec quelqu'un, vous serez par exemple tenté de monter avec votre conjoint, avec des amis, bref, avec même des membres de votre famille. Le problème, c'est que si vous êtes deux et que vous donc redistribuez 50% des parts de la SCI à chacun, le jour où vous allez être en désaccord, la SCI sera bloquée. Et par bloquer, j'entends que vous allez devoir faire appel à des avocats, faire des procédures judiciaires pour débloquer la SCI, et en attendant, elle sera totalement bloquée, vous ne pourrez plus rien en faire, plus rien entrer, plus rien sortir. Bref, je vous laisse imaginer. Certes, une SCI, c'est très pratique pour investir à plusieurs quand tout va bien. Mais le jour où il y a un problème, si vous êtes un nombre pair, voire même un nombre impair, ça peut arriver aussi, et que aucune solution ne peut être trouvée pour avancer ou répondre à une question. Par exemple, si vous êtes à deux, que vous achetez un appartement et qu'un jour l'un veut le revendre et l'autre veut le garder, la SCI est bloquée. À partir de là, il faudra passer devant un tribunal pour essayer de débloquer la situation, chose qui va coûter de l'argent, prendre du temps, bref, c'est pas ce qu'on veut quand on investit dans l'immobilier, on essaye de faire les choses au moins le plus simple possible, le plus facilement possible, de sorte à pouvoir générer de l'argent, ou au moins pouvoir se créer un patrimoine. Du coup, avoir ce genre de problème n'est pas forcément recherché. C'est pour ça que pour monter une SCI, si vous voulez le faire à deux, vous pouvez la monter seul, donc aller au greffe du tribunal, créer la SCI, vous deux, remplir les papiers et c'est bon. Par contre, c'est pas ce que je vous encourage à faire. Si vous voulez monter une SCI, allez plutôt voir un avocat fiscaliste qui pourra vous expliquer la procédure et vous aider à monter les papiers et qui notamment mettra le doigt sur cette partie-là. Parce que comme je vous l'ai dit, quand tout va bien, mais le jour où il y a un problème, il faut que les règles de la SCI puissent permettre de gérer le problème. Et si au moment de rédiger les termes de la SCI, vous n'avez pas pensé à ces problèmes-là, elle sera tout simplement bloquée, comme je vous l'ai dit juste avant. Tandis que l'avocat fiscaliste, lui, connaît tous ces problèmes et pourra vous permettre de les déroger correctement. Donc la solution la plus simple, par exemple, c'est de ne pas répartir la SCI 50-50, mais de faire 51-49. Donc comme ça, il y a quelqu'un qui sera effectivement avantagé et puis l'autre lésé, je vous l'accorde, mais au moins en cas de problème, la SCI pourra toujours avancer. Il n'y aura jamais de blocage et après, à voir entre vous deux pour gérer le problème. Mais du coup, la SCI pourra encore avancer seule. Et c'est des choses à prévoir. Vous pouvez même rester à 50-50, mais rajouter des conditions qui fait que pour répondre à certains besoins dans la SCI, la voix d'une personne prévaudra sur la voix de l'autre personne. Par exemple, si vous dites que moi j'investis avec telle personne, mais que si on parle achat ou revente, c'est ma voix qui compte plus que l'autre, si un jour je veux revendre un appartement, peu importe ce que dira l'autre, la SCI revendra l'appartement. Si l'autre personne veut revendre l'appartement mais que moi je ne veux pas, l'appartement ne sera pas revendu tout simplement. Après, il faudra gérer vos différends avec la personne, mais au moins la SCI pourra avancer, pourra évoluer, et vous pourrez toujours continuer notamment de récupérer les dividendes si vous en avez, ou les loyers si vous en avez. Donc c'est vraiment un point très important de savoir correctement monter une SCI. Ne faites pas l'erreur de la monter vous-même sur un coin de table en écrivant 2 lignes, parce que c'est là où le jour où il y aura potentiellement un différend entre vous et la personne avec qui vous montez la SCI, et des différends, il y en a toujours, faut pas se voiler la face,
Même pour une broutille, il peut y avoir un différend. C'est important de savoir à l'avance comment est-ce qu'ils seront réglés, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème dans la gestion de la SCI. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire si vous voulez rajouter des infos, si vous avez des astuces sur les SCI, n'hésitez pas à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!